Dans cette vidéo, je vous montre comment choisir la meilleure régie publicitaire pour votre entreprise du bâtiment entre Google Ads et Facebook Ads. À la fin de la vidéo, vous saurez exactement quelle régie publicitaire choisir en fonction du stade du développement de votre entreprise. Pour quelles raisons. Je vous donnerai des statistiques avancées sur le travail que j'ai réalisé sur ces deux plateformes, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous aurez de quoi faire votre décision et éventuellement bosser avec nous si tout cela vous intéresse. Alors, Google Ads et Facebook Ads, c'est les deux régies publicitaires les plus connues globalement. Il n'existe très peu d'autres qui sont utilisées d'un point de vue digital. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre concrètement quelle régie publicitaire il faut choisir, pourquoi il faut en choisir l'une plus que l'autre, et à quel moment dans le développement de votre entreprise on va en privilégier une ou une autre. Donc tout simplement, pour commencer, il faut comprendre que au niveau de vos clients, on a des comportements qui sont différents selon qu'ils soient sur Facebook ou sur Google. Et c'est très simple et pour cela, je vais essayer de vous remettre un petit peu à leur place. Lorsque vous avez une urgence, admettons que vous avez besoin par exemple d'une ambulance euh, pour l'un de vos proches, l'intention que vous allez avoir au niveau de cette ambulance, c'est de l'avoir rapidement. Et donc vous n'allez pas vous amuser à la chercher sur Facebook, parce que Facebook, ça a pour vocation de se divertir, de voir des publicités qui parfois peuvent vous séduire, mais la réalité c'est que vous allez passer par votre meilleur ami, Google. Et vous allez taper ambulance plus le nom de votre ville, ambulance Paris, ambulance Besançon. Et comme vous êtes dans l'urgence, vous allez choisir parmi les 3 ou 4 premiers résultats. Il en sera de même par exemple pour le choix d'un restaurant où vous allez pouvoir avoir des critères en plus comme le fait de voir les avis, voir que le restaurant est plutôt bien noté. Donc on est sur une typologie de régie publicitaire qui va travailler avec ce qu'on appelle l'intention d'achat qui est assez imminente. On le verra plus tard. L'idée c'est de se dire que Google va fonctionner sur des clients qui sont en phase d'achat quasiment à sa finalisation. C'est là qu'ils vont faire une recherche. Dans la majorité des cas, l'objectif, c'est de pouvoir passer à l'acte d'achat. Quant à Facebook, on a une plus grande majorité de personnes qui vont être des personnes en pré-projet, qui vont peut-être faire un achat, mais dans 3, 4, 5, 6 mois. Donc c'est une régie publicitaire qui va plutôt avoir vocation à faire connaître votre entreprise, à faire de la notoriété, à pousser des produits, pousser éventuellement des offres par exemple. Mais il est difficile de capitaliser sur Facebook pour avoir des résultats rapides, tout simplement parce que ce n'est par essence pas l'objectif de cette plateforme-là. Et on voit du coup la statistique, 73% des urgences BTP passent par Google. Il en est de même pour n'importe quelle typologie d'urgence qui nécessite un professionnel. Et encore une fois, si tant est que la personne n'a personne justement dans son entourage et qu'elle souhaite justement rentrer en contact avec un nouveau professionnel. Au niveau du parcours client, comme je vous le disais, on est sur 4 actions, 4 points qui sont assez clés. La première, c'est de capter l'attention. Ensuite, c'est de pouvoir susciter l'intérêt et la curiosité. Ensuite, le désir. Et ensuite, de les faire passer à l'action. Et justement, on va pouvoir travailler ces 4 points sur les régies publicitaires. Mais il faut comprendre qu'il est beaucoup plus facile de capter de l'attention avec Facebook. Tout simplement parce qu'il va y avoir du visuel, il va y avoir des choses qui vont se passer. Je parle de la partie uniquement visuel, parce qu'évidemment sur Google, pour ceux qui font du Google Ads parmi vous, vous savez peut-être qu'on peut faire des campagnes sur YouTube, des campagnes visuelles, de diffuser des vidéos de promotion de votre entreprise, mais je parle de Google évidemment sur la partie search, réseau de recherche, ces fameuses recherches qui sortent en résultats sponsorisés sur la première page. En l'occurrence, par rapport à la partie action, Google va apporter beaucoup plus de résultats. Tout simplement parce que si quelqu'un à un moment donné tape chauffagiste proche de chez moi, et que ce n'est pas un stagiaire ou une potentielle entreprise qui vous prospecte, mais il s'agit certainement d'un prospect. Petit aparté, je m'appelle Ryan Daman, j'ai monté avec mon associé Julien Batimia, qui est une agence qui va vous permettre d'atteindre les sommets de votre entreprise dans les 6 prochains mois en utilisant l'intelligence artificielle et le référencement payant. Vous avez un petit lien en description qui va vous permettre de prendre rendez-vous directement avec moi pour échanger sur ces sujets. Nous avons des garanties de résultats et nous allons pouvoir vous proposer de stabiliser votre carnet de commandes à entre 30 et 50 demandes par mois toute l'année. Je vous laisse retourner à la vidéo. Et à partir de ce moment-là, vous avez tout intérêt à capter sa demande sur votre page internet pour qu'elle puisse vous laisser ses coordonnées et que ça se transforme en devis et en chiffre d'affaires. C'est pour ça que Google est à privilégier dans le cas d'une intention d'action rapide. On est, par rapport à Google, dans un scénario qui est quasi similaire à anciennement les pages jaunes, ces fameux annuaires qu'on recevait chez nous il y a quelques années, qui ont arrêté d'être faits dans les années 2010, et le Minitel, même encore avant, bon, je ne l'ai pas connu, mais dans l'intention c'est ça, c'est de se dire qu'on a un référencement de professionnels qui se fait
au plaisir des personnes qui vous recherchent à un moment donné et qui ont besoin de passer à l'achat très vite. Et la réalité, c'est que Google va nous apporter tout un tas de choses qui sont très sexy pour notre entreprise en termes de statistiques et de retours. C'est-à-dire que si on est calé dans les trois premières annonces, dans le top du référencement, on a plus de 40% de chances qu'on va nous choisir au final. Donc c'est-à-dire que le client fasse son devis puis transforme chez nous. Et sur un contact qui est appelé du coup un clic, un coût par clic, un CPC pour ceux qui connaissent, on a une conversion autour de 3 à 7% de moyenne. Sauf qu'un clic sur Google, si on le travaille bien, c'est rarement plus de 2-3 euros. Sur les secteurs généraux, évidemment, je ne parle pas d'une entreprise de serrurerie à Paris, je vous donne des chiffres moyens. Et l'idée, c'est de se dire qu'on va avoir une transformation client autour de 30% et qu'en général, les gens se décident assez vite sur la régie publicitaire. Évidemment, sur vos corps de métier plutôt axés sur la rénovation, on va avoir un peu plus de durée de prise de décision parce qu'il va y avoir des financements, etc. Mais pour tout ce qui est dépannage, chaudière, électricité, on est réellement dans des personnes qui peuvent devenir clients dans la journée ou dans les 48 heures. Et c'est très souvent que cela arrive. Et c'est pour cela que c'est une régie qui est très stratégique pour ces entreprises-là qui sont, on va dire, avec un rapport d'urgence assez élevé. Facebook, quant à lui, va avoir un taux de conversion qui est beaucoup plus bas. Et vous l'avez vu, pour les personnes qui font du Facebook Ads, vous pouvez générer des centaines et des centaines de leads et de contacts entrants. Et la réalité, c'est que sur tous ces contacts entrants, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de leads poubelles. Et vous pouvez travailler avec la meilleure agence du monde. Si elle fait une campagne avec pour objectif de générer des prospects, eh ben Facebook va faire un petit peu de remplissage. C'est quand même assez connu dans les agences. La réalité, c'est qu'il est très compliqué de générer des leads qualitatifs en masse à moins de 10 euros sans qu'il y ait de faux contacts et puis des fiches qui ne sont pas euh, qui ne correspondent pas à des vraies personnes, voire même parfois des personnes qui n'ont absolument rien à voir, qui vont vous répondre et qui vont vous dire qu'elles n'étaient pas du tout en projet. Je sais que pour certains d'entre vous, vous avez déjà vu ça. Facebook est une plateforme qui est très frustrante par rapport à ça. On a une transformation qui est beaucoup plus basse et des délais justement de réflexion qui sont plus hauts. Donc Facebook, en tant que tel, vous pouvez vous dire que ce n'est pas une bonne idée. Si, ça l'est, mais pas dans la phase d'un lancement d'entreprise sur la partie génération de prospects, sur la partie génération de devis. C'est en réalité une plateforme qui est traître. Elle attire beaucoup de monde parce qu'elle est moins chère de prime abord, et on va le voir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir obtenir des leads moins chers que sur Facebook. Mais est-ce que ce sont des leads que vous voulez? Est-ce que ce sont des prospects que vous voulez? Non, vous voulez des clients. Vous voulez une transformation dans votre entreprise avec du chiffre d'affaires. La réalité, et on en reparlera un peu plus tard, c'est que c'est littéralement ce que vous diriez à quelqu'un qui a par exemple une entreprise physique, une boutique dans laquelle il y a 500 personnes qui passent chaque jour. Mais que cette personne ne vend qu'à 3 personnes sur la journée. Et qu'il y a un deuxième scénario dans lequel la même personne voit 20 passages par jour et vend 4 fois. La réalité, c'est qu'il y a une impression de beaucoup moins de monde dans la boutique numéro 2. Mais il fait plus de chiffre d'affaires, il a vendu à plus de personnes. Donc vous préférez avoir des leads plus qualitatifs, de travailler autour d'un volume moins élevé, avec plus de probabilité d'avoir les chantiers ou les dossiers, d'autant plus que Facebook est une énorme perte d'énergie, dans le sens où vous allez devoir faire énormément de tri. Ce que vous ne devrez pas, en théorie, faire avec Google. On a certains outils qui vont nous permettre de quasiment apporter la valeur de travail à faire sur le filtrage à 0% sur les deux régies. Mais là, on se met dans un scénario dans lequel on lance nos campagnes directement sans aller plus loin que cela. Donc, au niveau de la stratégie de croissance, on est sur des phases qui vont être en 3 étapes. La réalité, c'est que pour toute entreprise qui se lance pour la première fois sur de la génération de prospects, je lui conseille à 100% de commencer avec Google, même si son budget est faible. Tout simplement parce que la réalité, c'est qu'on va pouvoir avoir du business rapide. Là où Facebook ont le temps de trouver le bon angle publicitaire, la bonne stratégie, la bonne manière de séduire vos prospects, on peut prendre des semaines et ces 2 semaines, vous dépensez parfois plus de 30 euros par jour sans qu'il y ait forcément d'impact business réel. Au début, quand vous vous lancez, vous voulez avoir du chiffre d'affaires et le réinvestir dans la boucle. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer parfois avec des plus petits budgets, puis de réallouer de l'argent sur les plateformes pour pouvoir continuer de faire grandir vos comptes publicitaires et en définitive, votre entreprise. Donc, c'est sur seulement les phases de croissance et d'expansion qu'on va penser à Facebook
voire parfois même YouTube qui est relié à Google, pour pouvoir faire connaître votre image de marque, amener une publicité sympa, parler de votre entreprise, pousser des valeurs. Comme ça, vous allez commencer à devenir un réflexe. C'est quelque chose dont on parle souvent dans les agences, c'est de se dire aujourd'hui, si on parle à quelqu'un qui n'est pas parent et qu'on lui demande quelle est, citez-moi une marque de couche, la personne va citer Pampers. Et vous le savez, tout simplement parce que c'est une entreprise qui a fait un travail de redondance pour marquer les esprits et que ça devienne un réflexe dès lors que la personne devienne un acheteur potentiel. Mais cette stratégie de notoriété est coûteuse. Elle est beaucoup plus coûteuse que de faire du Google Ads si on le fait correctement. Donc c'est une stratégie de réinvestissement, tout simplement. Et c'est pour cela que les gens sont souvent perdus entre le fait de choisir les deux plateformes. C'est parce qu'en général, Facebook paraît plus sexy, tout simplement parce que Facebook va être moins cher au coût par lead, parfois même beaucoup moins cher, il est vrai, et on se retrouve dans une situation dans laquelle on se dit, bon, je vais avoir par exemple des leads sur Google qui sont à 25, 30 euros, 60 euros parfois selon certains corps de métier. Par exemple, pour les piscinistes, ça peut monter beaucoup plus haut. Pour les constructeurs de maisons, ça peut aller encore plus haut. Mais la réalité, c'est que si vous avez un contact sur Google, en général, il va transformer une fois sur trois. Donc on va refaire nos calculs. Imaginons que l'on ait un coût par clic qui, en l'occurrence, est beaucoup plus haut sur Google, mais qu'il convertit beaucoup plus souvent. La réalité, c'est que notre coût par client va être inférieur à celui de Facebook. Et c'est, d'un point de vue de votre entreprise, ce qui nous intéresse le plus. Si demain, je l'espère, on est amené à travailler ensemble, c'est la seule chose que je vais vous demander. Concrètement, combien de chiffre d'affaires a été généré par notre travail, et on va le diviser par notre coût global d'acquisition du client. On va diviser le chiffre d'affaires généré par le budget publicitaire qu'on a dépensé. Et on va avoir la sensation de combien nous coûte de faire entrer du business. Est-ce que c'est 200 euros, 250 euros, 300 euros? Et c'est cette donnée-là qu'on va chercher à optimiser. Pas simplement un coût par lead. C'est beaucoup trop tôt, c'est beaucoup trop haut comme donnée. C'est une donnée qui n'est pas assez affinée. Ça ne nous donne pas assez d'informations. Donc une fois qu'on a un coût par contact, un coût par acquisition, excusez-moi, on est en capacité de se dire, eh ben on a un retour sur investissement de x4, x5, x6, parce que si notre business nous coûte 200 euros, eh ben on a un retour sur investissement de x5 si on a eu 1000 euros de marge par exemple. Pour par exemple un dépannage électrique, je suis habitué à avoir des leads à environ 20 euros. Mais la réalité, c'est qu'un dépannage électrique rapporte très vite 150, 200 euros de chiffre d'affaires. Et que lorsqu'on a un coût par lead à 20 euros dans le dépannage électrique, en général, on a 90% du temps de business parce qu'il y a une très grosse notion d'urgence. Donc si on décroche le téléphone, on a quasiment un coup sur le business. C'est pour cela qu'on doit se focaliser sur cette donnée-là et que cette donnée-là est la seule donnée reine d'un travail d'acquisition avec Google ou Facebook. Donc, conclusion. En général, sur la grande majorité des corps de métier, sauf peut-être paysagistes et piscinistes, je vous conseille de investir sur Google en priorité, surtout en phase de lancement, et de réinvestir la marge générée, en partie évidemment, dans le fait de faire grossir votre image de marque. Ça va beaucoup vous aider parce que, avec mon exemple de Pampers, vous l'avez bien compris, quand vous avez marqué les esprits sur une zone géographique, vous devenez un choix par défaut et donc vous allez considérablement baisser quoi? Eh bien, votre coût par acquisition client. Donc on joint le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'avoir une plateforme qui va nous permettre d'avoir des coûts par acquisition client maîtrisés, d'avoir du business et de réallouer dans l'image de marque qu'on pourra faire au travers Facebook. La règle d'or, Google pour capturer la demande, Facebook pour créer la demande, séduire, amener des offres temporaires qui peuvent marcher et amener des leads court terme, il est vrai, et YouTube pour éventuellement l'éduquer si vous avez un produit qui est plus technique, mais en général, dans ces métiers-là, c'est surtout pour faire de la notoriété. Petite nuance, parce que tout est toujours nuancé, tout n'est pas noir ou blanc, Facebook peut vous apporter des leads très qualifiés. Mais la réalité, c'est que souvent, ça vous fait perdre beaucoup de marge. Parce que imaginons que vous avez une entreprise de construction de maisons. La réalité de cette entreprise-là, c'est que si vous faites une offre où vous offrez 10 maisons, vous allez avoir énormément de contacts, et des contacts qualifiés. Les gens seront très intéressés à avoir une maison gratuitement. Mais ça ne va pas vous rapporter de marge, parce que justement, vous offrez des maisons, donc il ne vous reste plus rien. Mais vous voyez bien que si on amène une offre très séduisante au marché via Facebook, on va avoir des contacts qualifiés. Mais nous, on ne veut pas seulement des contacts qualifiés, on veut des contacts qualifiés qui nous rapportent de la marge, justement sans trop en perdre,
et qui ne nous demande pas un traitement commercial excessif. C'est pour cela que je vous préconise de travailler avec Google pour commencer et ensuite de diriger vos efforts publicitaires vers d'autres plateformes qui vont vous permettre de vous faire connaître.